Donc, on a eu des questions et des commentaires sur pourquoi est-ce que la Ville nous présente ce projet-là? Pourquoi et comment ils ont fait leur évaluation de ce projet-là? Alors, vous allez voir, là, ce soir, il y a beaucoup de, de- de réponses que vous allez trouver et je vous demande d'être particulièrement attentif parce que je vais vous donner deux exemples d'éléments que vous allez trouver, des éléments de réponse que vous allez trouver dans diverses explications, mais on ne va pas dire on a une question là-dessus. Je vais vous donner un exemple. On a une question sur est-ce que le service de sécurité incendie a été informé de ce projet-là et est-ce que ça va être sécuritaire? Alors, dans la présentation que Mme Forget va faire, elle va dire qu'il y a plusieurs éléments, plusieurs services de la Ville qui ont été interpellés pour faire de l'évaluation, notamment le service de sécurité incendie. Et dans ce cas-ci, au moment où le projet est présenté, il y aura d'autres choses après, mais là, je suis en train de voler les punchs à Mme Forget, mais donc, vous allez trouver dans son explication une réponse. Il y a une autre question, je la donne aussi. On a une question, est-ce qu'il va y avoir des frais pour mettre de l'aqueduc puis de l'égout sur ce projet-là? Alors, Mme Forget va vous donner aussi la réponse. Alors, là, je vais le répondre son punch. Fait que je vous invite à être attentif et attentive, s'il vous plaît. Vous allez voir. Et on a eu aussi des questions sur le plan d'urbanisme. On a eu une intervention là, il y a quelques instants. Vous allez voir, il y a aussi des éléments de réponse qui vont vous être donnés, avec lesquels vous ne serez peut-être pas d'accord, mais au moins, ça va vous expliquer pourquoi la Ville en est arrivée à cette analyse-là, de vous dire, ben, c'est raisonnable de vous présenter le projet. Alors, sur ça, je passe la parole à Mme Forget. Alors, Mme Forget, pourquoi la Ville en est-elle venue à dire ça a de l'allure, ça, puis on va le présenter aux citoyens, puis quelle évaluation elle en a fait? Donc, ben, peut-être tourner à la slide prochaine. Merci. Donc, merci, M. Tadros. Bonsoir à tout le monde. Je tiens à vous mentionner que ce projet-là, bien sûr, c'est un projet qui est à l'étape de concept préliminaire actuellement. M. Tadros l'a très bien expliqué d'entrée de jeu tout à l'heure, comme M. le maire. Il n'y a pas de décision qui a été prise de façon définitive par le Conseil à l'égard de ce projet-là. On est dans un processus qui est en amont, qui se présente avant le processus légal. Donc, pourquoi le projet? Bien sûr, c'est un site qui correspond aux différents principes de densification comme outil de développement durable. Donc, il y a différents éléments. Le fait que le terrain soit déjà bâti, le fait qu'il est en zone blanche, le fait que c'est un terrain qui était à redévelopper, qui est à proximité d'une gare, de transport en commun, au niveau des commerces aussi, des proximités au niveau des commerces environnants. Donc, c'est sûr que ça en fait un site intéressant pour le redéveloppement. Bien entendu, c'est un terrain privé qui a toujours été privé. Il n'a jamais été public, ce terrain-là. Il est inoccupé depuis plusieurs années. Il y a certains bâtiments qui ont été démolis. Il n'est pas occupé actuellement. Bien entendu, quand c'est un terrain qui est privé, les gens qui font l'acquisition de ces terrains-là peuvent eux aussi, ils ont des droits, ils ont aussi ils peuvent faire des demandes. Et c'est la raison pour laquelle le projet a été soumis à la ville. Dans le fond, il y a eu un projet qui a été soumis pour lequel la ville a quand même la responsabilité et l'obligation de répondre aux citoyens. Donc, pour tous les citoyens de la ville, que ce soit un particulier, que ce soit un promoteur, que ce soit un commerçant qui vient voir la ville, qui vient cogner à la porte de la ville avec un projet, on se doit de l'analyser. On est une entreprise de service, on est au service des citoyens. Donc, on analyse, on regarde, on essaie de voir les possibilités, voir les outils qui sont à la disposition, est-ce que c'est conforme ou pas. Et bien entendu, au fil de cette analyse-là, comme je vais vous le montrer tantôt, c'est l'évaluation du projet là, qui se fait. Donc, c'est sûr que dans le cadre du concept là, qui a été soumis par le promoteur, il y a eu des versions antérieures, il y a eu des commentaires qui ont été formulés par la Ville, il y a eu des demandes de modification ou des demandes de précision de la part de la Ville pour ce projet-là. Donc, on pourrait passer à la suivante. Dans les demandes qui ont été formulées... Excuse, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Sur la dernière slide, s'il vous plaît. Je crois que c'est important de dire
que c'est lot ici de terrain est hors de la zone TOD. Donc, Oui, il mais est pas... on va y arriver plus tard. Ah, là, Ah, OK, OK. OK, bien sûr. Mais ma question est la suivante. Quel effort est-ce que la ville a fait pour, avant de la transaction d'achat de développeurs, d'acheter le terrain ou de procurer d'acheter part du terrain pour faire l'accès à l'eau aux citoyens? Bon, Ça fait partie des choses qu'on va aborder un peu plus loin dans la présentation. C'est pour ça, quand M. Tadros vous disait qu'on a quand même travaillé là, à essayer de répondre à l'ensemble des questions. Donc, permettez-moi de terminer la présentation parce que sinon, on pourra pas faire l'ensemble de la présentation. Puis, je vous invite fortement à poser les questions si jamais on n'y a pas répondu à la toute fin. Mais je trouve ça quand même important. Conservez votre question. Puis, si jamais on n'a pas répondu au fil de la présentation, je vous invite à poser la question, puis on va se faire plaisir d'y répondre, là. Donc, je vais continuer ma présentation si vous ne voyez pas d'inconvénients. Donc, au niveau des choses qui ont été demandées par la Ville aux promoteurs, donc on a demandé de revoir le concept à la lumière des commentaires que la Ville avait formulés. Entre autres, au niveau de l'architecture, il y avait bien entendu la préoccupation au niveau du bâtiment qui était d'apparence massive. Donc, il y avait des commentaires qui avaient été formulés par la Ville. Il y avait la hauteur, il y avait l'absence de gradation dans le volume. Ça, c'est dans les versions antérieures, là, je parle. Bien entendu, il y avait réduire le nombre de cases de stationnement au niveau de l'environnement, avoir un toit pâle. Il y avait aussi tout l'aménagement en lien avec le muret à l'avant qui, quant à nous, devait être retiré là, pour des questions de sécurité au niveau de l'accès. Et bien entendu, la préservation des berges. Il y a eu aussi des préoccupations qui ont été soulevées à l'égard de la circulation, qui ont été partagées avec le promoteur, justement, parce qu'on sait à la ville de l'Île-Perrot que ça fait partie des enjeux là, quand même sur notre territoire là, avec la densification et le côté peut-être urbain et le fait que, bien entendu, plusieurs villes utilisent nos voies de sortie vers l'autoroute 20 là, pour sortir de l'île. Et bien entendu, c'est sûr qu'il y avait les préoccupations qu'on a demandé aux promoteurs de nous identifier là, au niveau de l'ensoleillement et tout ça pour les bâtiments qui étaient voisins. Donc, le projet a été revu, il a été corrigé par le promoteur. Le conseil, il n'y a pas eu juste une version, il y en a eu quelques-unes. Et bien sûr, le conseil s'est dit confortable avec la version finale qui est la version actuelle du projet, comme je dis, le projet concept. Et ces modifications-là qui ont été apportées, il peut y rester certaines préoccupations par rapport au conseil à l'égard de certains points, mais le conseil, ce qu'il voulait, son souhait le plus cher, c'était que le projet soit soumis dans le cadre d'une participation publique pour un objectif d'acceptabilité sociale. Et ça, c'était un des enjeux importants pour le conseil. Ça a été un choix qui a été fait dès le départ par le conseil. Dans les premières ébauches, le conseil a mentionné que pour lui, c'était un élément qui était important. Et c'est sûr que la raison pour laquelle le conseil trouvait que c'était important, c'est justement d'ouvrir une discussion que même si le projet n'est pas parfait, d'avoir une discussion constructive, d'avoir une discussion, un échange avec les citoyens pour voir c'est quoi leurs préoccupations et pour que le conseil puisse prendre une décision définitive à l'égard du projet, comme on parle là, par rapport au processus légal qui est prévu à la loi. On peut passer à la prochaine. Donc, quand on reçoit un projet comme celui-là, bien sûr, comme je dis, c'est des plans préliminaires, ce ne sont pas des plans détaillés, donc il y a des choses qu'on ne peut pas analyser dans le sens au niveau de l'implantation au sol, au niveau des normes de marge ou des choses comme celle-là. De toute façon, la réglementation actuellement ne permet pas ce type d'usage-là, donc il y a quand même des restrictions. Mais ce qu'on fait dans un premier temps, on examine est-ce que les infrastructures actuelles permettent d'accueillir ce projet-là. Est-ce que ça nécessite qu'on construise des infrastructures? Dans ce cas-là, en particulier, les infrastructures existantes peuvent accueillir, la capacité des réseaux publics peuvent accueillir ce projet-là.
Et il n'y a aucune restriction à cette fin-là et il n'y a pas de construction de rue qui est nécessaire à l'égard de la réalisation du projet. Au niveau des services publics, bien entendu, tous les services sont impactés, sont impliqués. Donc, au niveau des services incendie, il y a une première analyse qui est faite. Comme je vous ai dit, au niveau de l'implantation au sol, c'est sûr que là, on arrive plus dans les plans de détail, mais il y a quand même une première ébauche qui est faite, une première analyse. Et le service incendie a analysé le projet. La desserte peut être faite par rapport à ce bâtiment-là. Et à ce moment-là, ce qui devient important, c'est qu'au nombre d'étages, c'est vraiment la question des normes que le promoteur ou le constructeur aura respectées par rapport à la hauteur de ce bâtiment-là, parce qu'il y aura des gicleurs et des choses comme ça. Au niveau du transport en commun, bien sûr, on examine est-ce qu'il y a du transport en commun à proximité, parce que bien sûr, ça fait partie des choses qui peuvent être intéressantes pour un projet parce que ça permet justement de favoriser le transport actif. Et comme la gare est quand même à plus ou moins 2 km de distance, mais ça permet quand même d'avoir accès rapidement au transport en commun. Au niveau juridique, bien sûr, on examine ce volet-là aussi. On examine à savoir est-ce que c'est conforme, c'est non conforme. Si ça ne l'est pas, est-ce qu'il y a des possibilités de pouvoir modifier des règlements ou des plans d'urbanisme? Est-ce qu'il y a des dérogations mineures possibles? Quel processus ça doit suivre? Est-ce que les titres de propriété sont clairs? Est-ce qu'il y a une entente promoteur à conclure pour l'aménagement d'infrastructures? Dans ce cas-ci, c'est vraiment la question de la réglementation qu'on va voir un petit peu plus loin, qui est le principal enjeu. Pour le restant, au niveau de l'acquisition ou des règlements d'emprunt, il n'y en avait pas. Donc, on peut passer à la prochaine. Coûts et revenus. Bien sûr, tous les impacts financiers liés au projet sont examinés, à savoir est-ce qu'il y a des dépenses qui sont engendrées. Quand je parle de dépenses d'entretien ou des dépenses d'infrastructure qui sont engendrées par rapport à ce projet-là, qui sont en excédent de ce qu'on a déjà actuellement. Et bien entendu, on examine les revenus potentiels que ça peut générer et voir ce qu'il y en est, autant au niveau des immobilisations que de l'entretien. Et finalement, bien entendu, la réglementation, le plan d'urbanisme, donc c'est de voir au niveau de l'aménagement à la réglementation les possibilités, est-ce que c'est souhaitable, est-ce que ça ne l'est pas. Il y a des avantages, des inconvénients. Des fois, ça ne respecte pas l'ensemble des orientations, mais ça respecte en majorité. Donc, il y a une analyse qui se fait à cet égard-là. Donc, c'est vraiment les étapes qui sont franchies là, au niveau de l'évaluation.